Christophe Lim, adjoint au maire chargé de l'eau et de l'assainissement sur la ville de Besançon. Donc on est une commune qui gérons notre eau et notre assainissement en régie, historiquement. Ça a toujours été en régie sur la ville de Besançon. Il y a une vingtaine d'années, des propositions faites par un certain nombre de sociétés privées pour pouvoir racheter le réseau, parce qu'à cette époque-là, il y avait la possibilité d'acheter les réseaux, de donner ce qu'on appelle des droits d'entrée aux communes qui pouvaient être mises à l'intérieur du budget général. Il y a à cette époque-là un certain nombre de communes, y compris pas très éloignées de Besançon, qui se sont laissées un peu séduire avec des coûts extrêmement importants. Je vais prendre l'exemple de Montbéliard. La communauté d'agglomération de Montbéliard a touché en 90, dans les années 90, 150 millions de francs pour pouvoir mettre en délégation à une société privée pendant 30 ans sa gestion de l'eau et de l'assainissement. Donc il fallait résister, parce que bon, c'est toujours attractif d'avoir de l'argent sur la table, de pouvoir l'utiliser à autre chose. La loi à cette époque-là le permettait, je ne suis pas sûr qu'elle l'autorisait, mais elle le permettait. Donc nous on a toujours résisté par rapport à ça. Bon, pour moi, le gros avantage de garder en régie l'eau et l'assainissement, c'est que l'eau, c'est un produit de première nécessité. C'est un produit obligatoire dans la vie de nos concitoyens, dans la vie des entreprises. Voilà. Et donc à partir de là, je pense que ça ne doit pas être confié à un certain nombre d'intérêts privés. Ça doit être géré par une collectivité ou par un syndicat ou si c'était, je dirais, un peu plus grand par une société nationale, parce qu'il y a eu aussi des idées par rapport à ça, comme de grandes entreprises dans le cadre du gaz, de l'électricité, de se dire pourquoi dans ces années-là on n'a pas aussi créé une grande société d'eau et d'assainissement sur l'ensemble du territoire, qui permettrait justement des équilibres sur l'ensemble du pays, parce qu'on s'aperçoit que dans un certain nombre d'endroits, l'eau est accessible relativement facilement, alors que dans d'autres endroits, c'est quand même plus compliqué, et ça permettrait justement de cet équilibre. Bon, ça n'a pas été fait. Sur la ville de Besançon, donc on a gardé cette gestion. Le gros avantage, c'est que ça nous permet toujours de prendre des décisions en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que le fait de garder ces services, du plus bas du plombier jusqu'à l'ingénieur, ça nous permet de pouvoir gérer au mieux et de pouvoir toujours prendre des décisions sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et ça, c'est notre différence par rapport à une société privée. Et c'est comme ça. Je ne suis pas à juger si c'est bien ou pas bien, mais une société privée, elle a une rentabilité à avoir sur le court terme. C'est ce que lui demandent ses actionnaires. C'est comme ça, c'est le marché. Et donc, elle ne travaille pas obligatoirement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Alors que nous, l'idée, c'est justement toujours de travailler sur de l'anticipation et toujours de travailler pour que l'usager, à terme, il ait une eau de qualité qui soit toujours disponible à un coût le moins important possible. Voilà, c'est ça qu'on recherche. Et à partir de là, on va toujours chercher à anticiper pour qu'on ait le moins possible à intervenir sur le process de l'eau.